La sagesse n'est pas une théorie complexe réservée aux philosophes anciens. C'est une force vivante à la portée de chacun d'entre nous. Depuis des siècles, des penseurs comme Marc Aurèle et Sénèque ont des enseignements intemporels, capables de transformer notre manière de penser, d'agir partagé et de ressentir. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur de votre esprit pour découvrir la force qui sommeille en vous. Repos sur 3 piliers: la résilience mentale, la maîtrise de soi et l'art de vivre en simplicité. Dans cette vidéo, nous explorons ensemble 3 étapes cruciales: comprendre et pratiquer la résilience mentale pour surmonter les défis. Maîtriser votre esprit et vos émotions à travers la discipline quotidienne. Embrasser la philosophie stoïcienne pour trouver la sérénité et l'abondance intérieure. La force ne réside pas dans ce que véritable nous possédons, mais dans ce que nous surmontons. Marc Aurèle, voix ferme et motivante. La vie n'est pas toujours facile. Les défis, les échecs, les pertes, ils font tous partie de notre expérience humaine. Mais comme le dit Sénèque, la difficulté renforce l'esprit, comme le travail durifie le corps. Les stoïciens nous enseignent que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons. Le premier pas vers la résilience est de prendre conscience de vos pensées. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous: quelles sont ces idées qui me retiennent? Est-ce la peur, le doute, le regret? Les stoïciens appellent cela des impressions. Ce sont ces voix internes qui dictent votre humeur et vos réactions. Apprenez à leur dire: je suis plus grand que mes peurs. Marc Aurèle disait: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Adoptez une règle simple: distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Perdez-vous moins d'énergie à vouloir changer l'inchangeable et concentrez-vous sur vos choix, vos actions, votre attitude. Chaque soir, notez 3 moments où vous avez surmonté une difficulté, même petite. Cela peut être aussi simple qu'avoir gardé votre calme face à une provocation ou terminer une tâche malgré la fatigue. Avec le temps, ce rituel renforce votre esprit et vous montre à quel point vous en êtes capable. Imaginez un marin dans une tempête. Il ne contrôle pas le vent, mais il ajuste ses voiles. Vous êtes ce marin. La vie est l'océan. Les tempêtes sont inévitables, mais vous avez le pouvoir de naviguer. La maîtrise de soi n'est pas innée. C'est un art, un entraînement quotidien. Comme un jardinier qui prend soin de ses plantes, vous devez cultiver vos pensées et vos actions. Voici 3 clés pour développer une discipline stoïcienne. Au réveil, prenez 5 minutes pour méditer sur cette phrase de Marc Aurèle. Commencez chaque journée en te rappelant que tu rencontreras des ingrats, des envieux, des coléreux. Mais souviens-toi, toi, que leur comportement ne peut t'affecter que si tu le permets. Anticipez les défis de la journée et préparez votre esprit à y répondre avec sagesse. Quand une émotion vous submerge, colère, peur, frustration, donnez-vous 10 minutes, respirez, marchez, revenez à vous-même avant d'agir. Cette pause simple mais puissante peut transformer une réaction impulsive en une réponse réfléchie. Demandez-vous: est-ce que cette action m'éloigne ou me rapproche de la personne que je veux être? La discipline n'est pas une contrainte, c'est une libération. Elle vous libère des remords, de l'inconstance et du sentiment de ne pas vivre pleinement. Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. La sérénité ne s'achète pas. Elle se construit jour après jour en cultivant une gratitude consciente et une simplicité volontaire. Les stoïciens
nous apprennent que l'abondance ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité de ce que nous avons. Avant de dormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être une conversation, un repas, ou simplement le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Comme le dit Sénèque, la gratitude transforme ce que nous avons en assez. Adoptez la simplicité comme un mode de vie. Avez-vous besoin de plus ou avez-vous besoin de mieux apprécier ce que vous avez déjà? Apprenez à dire non à ce qui ne nourrit pas votre âme pour dire oui à ce qui compte vraiment. Ne vous laissez pas piéger par le passé ou l'avenir. La vie se vit ici et maintenant. Respirez profondément. Ressentez la richesse de cet instant. Comme Marc Aurèle disait, « Rien ne vaut plus que l'instant présent, car c'est le seul que vous possédez réellement. » La sérénite Marc Aurèle disait, « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans résistance inutile. Les saints prenaient un moment pour réfléchir à cette idée. Tout ce qui arrive était censé Tout ce qui arrive était censé arriver. Cette phrase n'est pas une démission, mais une invitation. Est-ce que je lutte contre une réalité immuable? Si la réponse est oui, recentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement changer. Votre attitude, vos décisions. Il est facile de se concentrer sur ce qui manque dans notre vie, mais le vrai bonheur réside dans la reconnaissance. Il n'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. Pensez à méditez sur le privilège d'être en vie, d'avoir la santé, ou même d'apprendre de vos défis. La gratitude transforme la simplicité en abondance. Elle vous libère du besoin incessant de plus et vous ramène à l'essentiel. Il suffit de peu pour mener une vie heureuse. Recherchez la simplicité dans vos relations. Entourez-vous de ceux qui nourrissent vos possessions. Gardez ce qui a une réelle utilité ou valeur. Vos objectifs. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. En éliminant l'excès, vous créez de l'espace pour la clarté, la sérénité et la joie. Le monde est incertain, et cela peut provoquer de l'anxiété. Les stoïciens abordaient cette incertitude avec une perspective unique. Ne cherchez pas à prévoir l'avenir. Préparez-vous plutôt à bien vivre aujourd'hui. Que puis-je faire aujourd'hui, maintenant, pour avancer malgré l'incertitude? En concentrant votre énergie sur l'instant présent, vous transformez l'inquiétude en opportunité. La peur de l'inconnu peut être apaisée par l'action présente. Posez-vous cette question. La paix intérieure ne vient pas d'un monde parfait, mais d'un esprit calme. Voici des pratiques. La méditation. Prenez 5 à 10 minutes chaque jour pour respirer profondément et calmer votre esprit. La contemplation. Observez la nature, la lecture inspirante. Souvenez-vous de cette vérité simple mais puissante. La tranquillité n'est pas l'absence de trouble, mais la capacité de rester calme au milieu des tempêtes. La sérénité que vous cultez. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre famille, vos amis et même les inconnus que vous croisez. Vous avez maintenant exploré les 3 piliers d'une vie stoïcienne, la maîtrise de soi, la discipline quotidienne. Souvenez-vous, comme l'a dit Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux. Désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. La sagesse, la paix et la force résidentes déjà en vous. Il ne vous reste plus qu'à les cultiver chaque jour. Le chemin vers la sérénité commence par une seule étape, choisir de vivre en accord avec vos valeurs. La sérénite Marc Aurèle disait «
Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Accepter ne signifie pas abandonner. Cela signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans résistance inutile. Les saints prenaient un moment pour réfléchir à cette idée. Tout ce qui arrive était censé arriver. Tout ce qui arrive était censé arriver. Cette phrase n'est pas une démission, mais une invitation. Est-ce que je lutte contre une réalité immuable? Si la réponse est oui, recentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement changer. Votre attitude, vos décisions. Il est facile de se concentrer sur ce qui manque dans notre vie, mais le vrai bonheur réside dans la reconnaissance. Il n'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. Pensez à méditez sur le privilège d'être en vie, d'avoir la santé, ou même d'apprendre de vos défis. La gratitude transforme la simplicité en abondance. Elle vous libère du besoin incessant de plus et vous ramène à l'essentiel. Il suffit de peu pour mener une vie heureuse. Recherchez la simplicité dans vos relations. Entourez-vous de ceux qui nourrissent vos possessions. Gardez ce qui a une réelle utilité ou valeur. Vos objectifs. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. En éliminant l'excès, vous créez de l'espace pour la clarté, la sérénité et la joie. Le monde est incertain, et cela peut provoquer de l'anxiété. Les stoïciens abordaient cette incertitude avec une perspective unique. Ne cherchez pas à prévoir l'avenir. Préparez-vous plutôt à bien vivre aujourd'hui. Que puis-je faire aujourd'hui, maintenant, pour avancer malgré l'incertitude? En concentrant votre énergie sur l'instant présent, vous transformez l'inquiétude en opportunité. La peur de l'inconnu peut être apaisée par l'action présente. Posez-vous cette question. La paix intérieure ne vient pas d'un monde parfait, mais d'un esprit calme. Voici des pratiques. La méditation. Prenez 5 à 10 minutes chaque jour pour respirer profondément et calmer votre esprit. La contemplation. Observez la nature, la lecture inspirante. Souvenez-vous de cette vérité simple mais puissante. La tranquillité n'est pas l'absence de trouble, mais la capacité de rester calme au milieu des tempêtes. La sérénité que vous cultez. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur votre famille, vos amis et même les inconnus que vous croisez. Vous avez maintenant exploré les 3 piliers d'une vie stoïcienne, la maîtrise de soi, la discipline quotidienne. Souvenez-vous, comme l'a dit Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux. Désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. La sagesse, la paix et la force résidentes déjà en vous. Il ne vous reste plus qu'à les cultiver chaque jour. Le chemin vers la sérénité commence par une seule étape, choisir de vivre en accord avec vos valeurs.